Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de l'horloge biologique, c'est-à-dire de notre biorhythme. Nous apprendrons comment une journée normale de notre peau est organisée et comment nous devons en prendre soin en fonction de différents intervalles de temps. Enfin, nous parlerons plus en détail de la gamme Weekend en essayant de mieux comprendre son fonctionnement et surtout à qui il est recommandé d'utiliser ces produits. Nous avons tous remarqué au moins une fois dans nos vies que les fleurs s'ouvrent et se ferment à certains moments de la journée. Ce phénomène a été étudié par les scientifiques depuis le XVIIIe siècle. Une expérience a également été menée dans laquelle des plantes ont été placées dans une pièce complètement sombre. Les recherches ont montré que les plantes devaient suivre les biorhythmes normaux de la nature et non la présence ou l'absence de la lumière du soleil. Ce fut une découverte vraiment étonnante car les plantes suivaient le lever et le coucher du soleil et il s'est avéré que le rythme auquel les fleurs étaient habituées dans la nature en faisait partie. Nous savons maintenant qu'une quinzaine de gènes de notre ADN contribuent à l'organisation des biorhythmes et que tous les organismes vivants se sont adaptés au rythme de la nature depuis des millions d'années. Nous, les humains et de nombreux autres animaux, avons choisi d'être plus actifs le jour pendant les heures de clarté. Mais il existe aussi des animaux comme les hiboux et les chauves-souris qui, au contraire, s'activent pendant les heures les plus sombres de la journée. Nos biorhythmes sont parfaitement accordés au rythme de notre planète. Chaque organisme possède en lui une horloge biologique qui active et désactive des milliers de gènes à différents moments de la journée, affectant ainsi nos fonctions et notre métabolisme. Ces rythmes sont appelés rythmes circadiens, du latin circa, approximativement environ, et dies, jour. Il s'agit d'un rythme physiologique qui dépend du changement du jour et de la nuit et qui fait référence à tous les processus qui se déroulent pendant la journée. Lorsqu'un bébé naît, il arrive très souvent que son horloge biologique ne soit pas encore totalement calée sur le biorhythme de la nature. Un nouveau-né se réveille et s'endort à des heures différentes. Mais entre 3 et 6 mois, son horloge biologique s'adapte et devient de plus en plus semblable à celle d'un adulte. Lorsque nous dormons, vers 2 heures du matin, nous atteignons notre phase la plus profonde. Puis, progressivement, notre horloge interne commence à nous préparer au réveil. La température corporelle augmente et notre rythme cardiaque s'accélère. L'hormone qui régule le cycle veille-sommeil est la mélatonine. Les niveaux de mélatonine dans le sang commencent à baisser dès 4 heures du matin et vers 6-7 heures, ils sont au plus bas. Dans le même temps, nous constatons une augmentation des hormones telles que le cortisol et la sérotonine. Notre estomac commence à produire des sucs gastriques et nous sommes prêts pour le petit déjeuner. Notre journée se poursuit au travail ou à l'école et notre cerveau atteint le sommet de ses capacités nous permettant de résoudre des problèmes et des tâches complexes. Vers 16-17 heures, notre horloge biologique permet à nos muscles d'atteindre leur meilleure forme. Et à 7 heures, nous pouvons mieux contrôler notre corps. En fait, c'est le meilleur moment pour aller à la salle de sport ou faire de l'exercice. Après 20 heures, la production de mélatonine commence et c'est cette hormone qui avertit tous nos organes que nous devons nous préparer à dormir. Déjà vers 22-23 heures, la température de notre corps baisse et c'est le moment optimal pour s'endormir. Notre corps passe par ce cycle tous les jours. Mais à quoi servent ces rythmes? La vérité est qu'il est très difficile pour le corps de réagir rapidement aux stimuli externes. Les sucs gastriques ne se forment pas lorsque nous voyons un bon repas et nous ne décidons pas non plus du moment où il faut activer les processus associés au sommeil. Le corps humain est une machine complexe et il a besoin de temps pour se préparer et activer différents processus. Comment fonctionne notre horloge biologique? Le soleil est notre horloge maîtresse et nos rythmes sont presque parfaitement synchronisés avec lui. Pendant la journée, nous nous sentons actifs plutôt que somnolents et le soir, après le coucher du soleil, la production de mélatonine commence et notre corps se prépare à la nuit. Imaginons une situation où une personne n'est pas exposée à la lumière du soleil. Par exemple, elle est assise toute la journée dans un bureau ou vit sous des latitudes nordiques où une journée d'hiver peut durer ne serait-ce que quelques minutes. Ces facteurs ont un effet important sur l'humeur d'une personne. En outre, tous les appareils tels que les smartphones, les laptops et les téléviseurs ont également une incidence sur la rétine, qui est remplie de récepteurs sensibles à la lumière et qui, trompés par la luminosité des écrans, commencent à passer de la nuit au jour. C'est ainsi que notre horloge biologique commence à se dérégler et à perdre son rythme naturel.
La nature n'a pas prévu que nous allions vivre dans des mégapoles où les lumières et la pollution lumineuse sont allumées en permanence. C'est pourquoi notre horloge biologique est souvent instable et n'est pas totalement synchronisée avec la nature. Voyons maintenant ce qu'il advient de notre peau et à quoi ressemble son cycle quotidien. Notre horloge biologique a un effet direct sur notre peau. Il suffit de penser aux effets d'une nuit blanche sur notre peau. En effet, pendant les quelques heures de sommeil, il n'a pas eu le temps d'achever son cycle de régénération. Au départ, on pensait que l'horloge biologique de la peau n'était contrôlée que par le cerveau. Mais une expérience menée par des scientifiques, en incubant des cellules épithéliales dans un environnement dépourvu de sources lumineuses, a montré que les cellules poursuivaient leur processus selon un rythme préétabli. On a donc découvert que les cellules suivaient déjà une horloge biologique codée dans leur ADN et influençant plus de 300 processus se déroulant dans notre peau. Plus de 40% de gènes de ces cellules sont activés et désactivés en fonction du temps et du biorhythme, en parallèle avec la synthèse de 20 à 40% de protéines qui sont les éléments constructifs des cellules. Nous commençons par minuit. C'est le moment où notre peau se régénère au maximum, car la nuit, les muscles sont au repos, la température de la peau est minimale et tous nos processus corporels ralentissent. C'est le meilleur moment pour que la peau prenne soin d'elle et récupère après une journée bien remplie. La nuit, la division cellulaire atteint son pic. La synthèse des protéines et des lipides et les processus de détoxification de l'organisme ont lieu. La division cellulaire ralentit à 5 heures du matin et la peau commence à se préparer pour la nouvelle journée. Les glandes sébacées ne sont pas encore très actives, mais la barrière protectrice de la peau est déjà devenue plus active, car la peau a besoin d'être protégée des facteurs externes pendant la journée. La protection maximale de la peau est atteinte entre 8 et 12 heures, et il est totalement inutile d'effectuer des procédures cosmétiques car pendant cette période, la barrière protectrice de la peau est portée à son maximum, empêchant la pénétration des substances provenant de l'extérieur. Cependant, c'est aussi le moment le plus recommandé pour prendre des bains de soleil car la peau est plus protégée. Le moment où nous pouvons profiter de notre meilleure apparence est le matin, après que la peau se soit régénérée pendant la nuit et que la microcirculation soit optimale, garantissant ainsi la fraîcheur de notre peau. Mais vers 12-13 heures, la microcirculation diminue et les glandes sébacées deviennent plus actives. C'est le moment idéal pour hydrater votre peau qui commence à perdre un peu de liquide. De 15 à 17 heures, la peau est au repos et il n'est pas conseillé d'effectuer les traitements cosmétiques pendant cet intervalle de temps, car il pourrait ne pas avoir l'effet désiré. Le moment idéal pour les soins de la peau est juste après, entre 17 et 19 heures, car c'est à ce moment-là que la peau commence à se régénérer. C'est le moment idéal pour une cure thermale. Le soir, entre 19 et 21 heures, la couche cornée de la peau est très active et c'est le moment idéal pour nettoyer et exfolier la peau. Après 22 heures, le processus de régénération dont nous avons parlé au début commence dans la peau. Il est important de tenir compte des intervalles de temps pendant lesquels nous voulons prendre soin de notre peau. Il existe certainement une différence encore plus nette entre la crème de jour et la crème de nuit, qui ont chacune leurs propres caractéristiques et fonctions. La crème de jour a pour but de protéger et d'aider la peau à surmonter le stress causé par l'environnement extérieur, tandis que la crème de nuit est davantage orientée vers la régénération et le renouvellement. La composition de deux produits est également différente. En 2017, un groupe de scientifiques a remporté le prix Nobel pour la découverte et la description du fonctionnement des biorhythmes de notre corps. Le rythme de vie moderne et les déplacements fréquents perturbent nos habitudes quotidiennes. Dans ces cas, la peau perd également son rythme et s'abîme, perd son élasticité et vieillit plus vite. Dans la ligne Weekend, nous utilisons l'ingrédient végétal baie circadin qui a été inspiré par les travaux de scientifiques lauréats du prix Nobel. L'ingrédient est dérivé de la plante asiatique Lespedeza capitata, dont vous pouvez voir la fleur sur la diapositive. Cette plante appartient à la famille des légumineuses. La fleur ressemble beaucoup à un pois ou à un haricot et se trouve au centre. Elle est d'un rose délicat, c'est pourquoi la gamme Weekend est finie dans un schéma de couleur rose. Cet extrait végétal stabilise le rythme circadien, permettant à la peau de recevoir et de capter à temps les signaux qui lui indiquent quoi faire, la prépare ainsi aux différents moments de la journée. Cet extrait réduit également les dommages causés par les rayons UV et les radiations. Le baie circadin a également un effet antioxydant et aide la peau à conserver son hydratation.
En effet, nous savons que l'eau circule à l'intérieur de notre peau en fonction de notre biorhythme naturel. Et si le système fonctionne correctement, l'hydratation de la peau sera également régulière. Le B circadien protège notre épiderme et les protéines responsables de l'élasticité de la peau et réduit le stress causé par l'environnement extérieur. Cet ingrédient fantastique est le secret de toute la gamme Weekend. Cette gamme a été lancée fin 2018 et a constitué la première série de produits inspirés par les biorhythmes de la peau. Il existe aujourd'hui sur le marché d'autres entreprises qui produisent des cosmétiques destinés à améliorer et à stabiliser les biorhythmes. Mais Faberlic a certainement été l'une des premières marques à lancer des produits de ce type sur le marché. Le B circadien, comme tous les autres ingrédients utilisés, a été testé cliniquement. Il est difficile d'étudier et d'observer le biorhythme de chaque individu, mais en analysant les effets sur les cellules, nous avons obtenu des résultats objectifs. Des études ont montré une augmentation de la protection antioxydante et une meilleure hydratation de la peau. La texture de la peau s'améliore de 10% après une semaine d'utilisation et de 35% après 4 semaines. Les tests ont été réalisés spécifiquement la nuit pour vérifier les résultats sur une peau ayant subi un déphasage des biorhythmes. Après les 4 premiers jours, on constate une réduction des poches et une amélioration générale de la peau du contour des yeux. La série Weekend améliore l'état général de la peau et sa capacité d'autorégulation. Elle a été développée pour tous ceux et celles qui travaillent le soir, comme le personnel médical qui doit souvent faire face à des gardes de nuit, les hôtesses de l'air et les agents de bord. Cette ligne est également idéale pour ceux qui travaillent dans un bureau ou passent beaucoup de temps devant un ordinateur, car la lumière artificielle est différente de la lumière naturelle du soleil. Parmi les produits de cette série figure une émulsion nettoyante très douce qui n'interfère pas avec la fonction barrière de notre peau et qui est également excellente pour le démaquillage. La texture du produit se transforme en un tonique doux au contact de la peau. Le diamant de la série est un sérum de thermothérapie à forte concentration de B circadien qui rend la peau fraîche et éclatante et améliore sa santé. Il existe 2 produits pour une utilisation de jour. Le premier est le gel hydratant pour le visage Aqua Boost. Si vous aimez les cosmétiques coréens légers, alors ce gel est certainement fait pour vous. Ce produit apaise les peaux irritées, les hydrate et prévient la déshydratation grâce à l'action du B circadien. Le deuxième produit est la crème régénératrice Skin Recharge, dont la consistance est plus épaisse. Un autre produit de la ligne Weekend est la crème pour les yeux Eye Beauty, qui élimine les traces de fatigue. La peau du contour des yeux, très délicate, est la première à réagir au manque de sommeil et au changement de biorhythme. Le masque de nuit Harmony Sleep à l'acide hyaluronique complète la gamme. Ces produits, en plus du B circadien, utilisent l'eau thermale de la région d'Auvergne en France, qui abrite un vaste système volcanique où l'eau de pluie est filtrée par la terre à travers les roches volcaniques, ce qui l'enrichit en minéraux ayant des effets bénéfiques sur la peau. Il n'y a pas d'âge spécifique pour utiliser cette gamme. Elle peut être utilisée dès 20-25 ans pour restaurer l'équilibre hydrique de la peau. Quant au masque de nuit, vous pouvez également le laisser agir toute la nuit sans le rincer. Donc, pour établir un rythme sain, nous devons toujours suivre notre horloge biologique. Le manque de sommeil a de graves conséquences sur notre santé et notre peau. Je vous conseille donc d'utiliser la ligne Weekend et de choisir le bon traitement en fonction du moment de la journée, de passer une bonne nuit de sommeil pour laquelle il faut réduire la luminosité de vos gadgets et réduire l'utilisation des smartphones la nuit.